Rencontrer la présidente Magali Barentin, c'est parti. C'est bientôt le top départ, Magali, de cette première édition de l'UNEC Trophy. Bonjour. Bonjour Mylène. Alors vous êtes l'organisatrice, oui, la présidente même de l'UNEC 72. La présidente de l'UNEC 72, tout à fait. Donc UNEC, Union nationale des entreprises de la coiffure. Tout à fait. Donc on représente aussi bien les employeurs installés à domicile ou en salon de coiffure, ou certaines franchises qui nous ont rejoints aussi. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de concurrents pour cette première édition. Ils sont combien en tout? Alors ils sont une vingtaine à concourir aujourd'hui pour le concours marié. Donc ça se compose soit en marié avec une jeune femme voilà, qui sert de modèle marié, ou alors sur tête malléable. Donc ils avaient le choix, chaque candidat, de prétendre soit sur un modèle vivant, soit sur une tête malléable. Voilà. On ira voir justement après ces têtes malléables. Donc l'une des particularités de ce concours, c'est que vous nous le disiez tout à l'heure, c'est pas uniquement des étudiants en fait dans la coiffure, ça peut être également des salariés, des employeurs. Tout à fait, parce qu'en fait, sur notre territoire, il y avait des départements ou des régions qui étaient un petit peu en désert de concours. Donc le fait de créer l'UNEC Trophy permet à tout style de personnes de pouvoir participer et de se mettre en danger. Donc effectivement, on l'a ouvert aux apprenants, écoles, ou alors en centre de formation, ou alors les salariés ou les employeurs. Donc voilà. C'est quelque chose que l'on vous réclamait justement, ces concours, les coiffeurs et les coiffeuses en ont besoin un petit peu pour avancer, progresser, ou peut-être, je sais pas, l'adrénaline? Oui, tout à fait, ça permet aussi de valoriser les jeunes apprenants, parce que se confronter à d'autres permet aussi de monter en gamme, de pouvoir se perfectionner, donc se donner aussi du challenge. Donc effectivement, c'est bien aussi dans chaque métier de pouvoir valoriser par les concours. Ça peut aussi être un tremplin pour tous ces jeunes qui veulent connaître l'élite, donc les concours avec l'équipe de France. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a une équipe de France, oui, il y a l'équipe de France de coiffure qui est championne et multi-championne. Aujourd'hui, ici en Sarthe, nous avons des champions du monde. Donc, ils ne sont pas forcément toujours présents ici, mais on est aussi le berceau de certains champions. On connaît bien, nous sur LMTV, Fanny Tête-Doux. Fanny, Raphaël Perrier, voilà. Germain, enfin voilà, on a plusieurs. On a beaucoup de talent. Tout à fait, tout à fait. Alors, oui, dites-moi. On a juste, qui se trouve juste derrière nous, on a Clémence Le Turmy qui était meilleure apprentie de France l'année dernière. C'est quelle jeune femme? Là, juste là, Clémence. Juste là, je voulais la voir parce qu'avec les miroirs, on va faire le tour. Pardon. Clémence, c'est vous Clémence. Bonjour. Bonjour. Je vous embête pas longtemps, je sais que c'est en plein concours, vous allez bien? Oui, ça va. Un peu stressée, mais ça va. Un peu stressant? Ouais. Moins que le concours de meilleur apprenti, enfin les MOF comme on dit. C'est pas pareil, mais bon, on espère toujours. Vous avez voulu participer au concours de l'UNEC aujourd'hui? Parce que c'est toujours bien de se relancer dans les concours, ça fait toujours bien ça sur le CV aussi. Ouais. Sur le CV, de voir autre chose, de se booster un peu. On vous laisse travailler tranquille. Il y a beaucoup de jeunes femmes. Hein. Ah si, il y a un petit jeune homme là. Voilà, il y a un garçon. Souvent, ce sont des perles, les garçons, parce que... Attendez, je vous donne le... Ils sont rares dans notre métier et en général, ils sont très très artistiques. Donc, oui, voilà, je veux bien vous croire. Bonjour, quel est votre prénom? Jordan Cossé. Alors, qu'est-ce que vous faites comme coiffure, Jordan, aujourd'hui? Quelque chose de classique avec beaucoup de nattes, comme c'est la tendance en ce moment. Et tout simplement, voilà. Vous êtes salarié déjà ou... Bien sûr, j'ai eu mon examen cette année au mois de juin. Voilà. Et l'UNEC, pourquoi vous avez voulu participer à la première édition du concours? Ça fait déjà 2 ans que je fais des concours, donc quand j'ai su que l'UNEC faisait ce concours-là, j'ai décidé de m'inscrire. Vous êtes un habitué des concours ou c'est vraiment une première pour vous? Non, c'est pas une première. Non. Non. C'est le côté adrénaline que vous recherchez aussi? Beaucoup. Merci beaucoup Jordan, bon courage. Merci. Je vais retourner par là avec vous, puisque on aura un petit peu plus de place pour se parler. Et puis surtout, les coiffeurs ont beaucoup de gestes, évidemment, c'est dans le métier. Voilà, on va éviter de les gêner. Tout à fait, voilà. Ils sont concentrés, ils savent où mettre leurs mèches, leurs attaches. Donc, voilà. Très précis. Voilà, tout à fait. Ils ont fait
Donc le programme de la journée, on commence ce matin avec cette première épreuve de coiffure de mariée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors nous aurons d'ici une demi-heure l'appel des candidats et pour un lancement à partir de 11h de la coupe couleur. Donc on aura essentiellement sur Tête Malléable parce que coupe et couleur avec des tendances un peu flashy, donc forcément. Mais on aura aussi quelques jeunes sur modèle vivant aussi. Voilà, donc un peu téméraire et voilà, donc qui se lance, donc pourquoi pas, même pas peur. Après en début d'après-midi, on aura Mariée du monde avec un thème où ils auront choisi le style de mariée orientale, mariée Caraïbes, c'est libre voilà. Quoi, ils choisissent thème libre mariée, voilà, ils doivent nous afficher leur thème. Et puis pour terminer la dernière épreuve, ça sera sur les signes astrologiques. Voilà. Signes astrologiques. Signes astrologiques. Là, on fait appel vraiment à la créativité. Exactement, encore plus à la recherche, des candidats. Beaucoup de recherches. Après, c'est à eux de définir entre le maquillage, la coiffure, l'harmonie d'un ensemble. Je m'approche de la jeune femme. Bonjour madame, quel est votre prénom? Nawel. Comment vous dites? Nawel. Nawel, vous avez un beau prénom. Je ne connaissais pas du tout. Je viens juste voir vos pinces avec vous qui les tenez. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais voir avec vous, Nawel, la différence des pinces. Vous pouvez nous donner rapidement un petit cours? La différence des pinces? Celle-ci là, vous voyez? Les pinces à chignon, les petites, des plus grosses. Ça dépend si je veux qu'elles tiennent un peu plus ou... Ça dépend. Et les grandes, comment vous les appelez là, celles-ci? Je sais plus leur nom là. C'est perturbant le concours. Je vous laisse tranquille alors. On va demander à Magali le nom des pinces, parce que Nawel elle est trop concentrée. Alors nous avons celle-ci. Celle-ci. Pinces à chignon, donc elles peuvent se composer soit petit ou grand modèle. Après ça c'est juste des petites pinces pour pouvoir séparer, vous voyez, définir, voilà. Donc on a l'élastique, effectivement, et après on peut avoir des pinces dites plates où elles sont plus plates, mais là elle utilise uniquement des pinces à chignon. Bon, bah merci beaucoup pour le petit cours. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que l'on aille à l'étage dans la salle avec les têtes malléables, voir un autre aspect du concours. On va même pouvoir vous présenter le jury. Voilà, parfait. Donc c'est parti, on y va. On va aller rencontrer le jury juste avant d'aller voir la salle des têtes malléables, puisque le jury n'a pas le droit en fait de voir les concurrents pendant qu'ils travaillent. Exactement, donc ils sont un petit peu confinés parce qu'ils ne peuvent pas être aussi intervenants dans la mesure où comme ils vont jurifier, ils ne peuvent pas voir pendant l'épreuve. Plus impartial. Tout à fait, donc voilà. Alors combien de personnes composent le jury? Toutes les personnes qui sont ici? Il y en a ici, il y en a peut-être qui sont pour une pause technique, donc aujourd'hui là pour la première épreuve, elles sont en termes de nombre, elles sont 6 ou 8. Selon l'épreuve. On va faire les présentations. Voilà, Madame Anne-Charlotte. Bonjour. Linda, c'est ça? Bonjour. On va se retourner pour vous voir. Hop là, parce que vous avez un joli dos, mais on préfère votre visage. Votre profession? Coiffeuse. Vous, madame, bonjour. Marie-Christine, je viens d'Angers, Lunec 49. Et monsieur? Jury. Ah, vous avez la petite pancarte. Génial. Alors, votre profession? Donc moi coiffeur également, donc je viens de la Mayenne. Et on finit avec vous, madame, jury aussi? Ouais, super. Coiffeuse, UNEC 49. Je crois qu'on a Marion qui est là, qu'on connaît bien, nous sur LMTV. Hop, on va venir vous dire bonjour Marion. Bonjour Marion, ça va? Oui, ça va très bien. Photographe, on le rappelle. Oui, c'est ça. Revenue de vacances en plus. Comment? Vous êtes revenue de vacances? Ouais, un beau voyage. Un beau voyage, on a vu 2-3 photos. Je me suis fait plaisir, quoi. C'était en Thaïlande. Allez, on retourne sur le concours parce qu'on voyage, mais... Donc on a voulu faire intervenir sur un critère spécifique qui est l'harmonie générale, deux personnes différentes pour avoir un œil différent que plutôt nous rester coiffeurs, donc photographe et fleuriste. Bien, comme ça vous avez vraiment un œil global. Exactement, tout à fait, ça change, c'est innovant. Alors Linda, je reviens vers vous. Racontez-moi quels sont les critères sur lesquels l'ensemble du jury va s'appuyer aujourd'hui. Alors donc, il y a 2 jurys par critère, il y a 4 critères. C'est ce qui est indiqué là? Tout est indiqué là. Donc en coiffure de mariée, vous avez 2 jurys sur la difficulté technique, 2 autres sur la créativité coiffure, 2 sur le choix des ornements et 2 sur l'harmonie générale. Donc comme vous expliquait Magali, nous avons voulu choisir des personnes extérieures de la coiffure avec un œil quand même artistique, puisque nous avons choisi une fleuriste et un photographe qui sont également des métiers très artistiques. Et donc dans chaque concours, il y a 2 critères, enfin 2 personnes par critère comme ceci. Ça permet d'avoir
des vues différentes. C'est pas trop dur de juger justement quelque chose qui est artistique, puisqu'on va juger peut-être sur des critères de beauté, mais la beauté c'est toujours assez propre à chacun, sont des goûts vraiment assez personnels. C'est pas trop difficile justement? Oui, mais comme c'est par critère, du coup, c'est ce qui permet justement de ne pas s'égarer. Le plus dur, en fait, c'est quand on jurifie, admettons, l'ornement, de se fixer vraiment que sur l'ornement et ne pas regarder le reste de la coiffure. Alors, tous les différents critères. Oui, voilà, comme ça donne une petite chance par... un peu pour tout le monde. Un peu pour tout le monde, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors nous, on va peut-être filer à l'étage pour vous montrer cette fois les têtes malléables et les autres participants. Allez, on y va. On termine, Magali, avec un aperçu de la coupe couleur dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Donc vous pouvez le constater, beaucoup de couleurs, beaucoup d'harmonies, complètement différents. On est plus dans la technique là qu'en coiffure de mariée. C'est beaucoup plus coloré, vous pouvez le voir. Donc voilà, ils sont essentiellement sur tête malléable où elles sont en train de couper. Voilà, elles ont défini des zones. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, sur une zone bleue, verte, jaune, elles ont défini leur couleur. Voilà, donc elles sont... C'est fou parce qu'il y a vraiment plusieurs couleurs. Ah oui, complètement. Sur une même tête. Sur la même chevelure, on part en nuancé, donc voilà, du rouge, du jaune, du bleu. Je vais demander à la jeune femme comment elle a fait pour autant de couleurs. Bonjour madame, votre prénom? Julie. Comment vous avez fait, Julie, pour avoir 1, 2, 3 couleurs, non? Je me trompe pas, sur la même tête? Oui, on travaille par zone en fait. Mais quand vous rincez, ça va pas sur les autres cheveux? Non, on fait attention. C'est un métier en fait. Voilà, c'est ça. Bon, je vous laisse travailler. Ils sont très concentrés, très très concentrés. Elles peuvent utiliser différents types de matériel. Donc vous voyez, elles travaillent surtout en travail droit, ciseaux, ou alors pour définir des lignes beaucoup plus nettes et franches avec la tondeuse. Comme on le voyait à l'image tout à l'heure. Tout à fait. On va aller voir David, qui est juste là. Est-ce qu'il va nous voir? Oui. Ah. David est formateur au CFA depuis de nombreuses années. Il entraîne les jeunes au CFA. Bonjour David. Bonjour. Vous venez avec moi parce que j'ai peur qu'on ne vous voit pas avec le contre-jour. Ça va? Oui, très bien. On est dans l'effervescence des concours. L'effervescence, c'est bien le mot, ça pétille. Puisque je suis entraîneur de l'équipe Junior Sarthe du CFA et là nous avons 15 concurrents sur les 4 disciplines aujourd'hui. Donc déjà deux sont déjà partis. Donc voilà. J'ai remarqué que les participants et participantes étaient très concentrés. Oui, c'est normal parce que c'est 45 minutes, donc leurs gestes, ils l'ont appris par cœur. On a répété comme une chorégraphie de spectacle, donc tel mouvement à tel endroit, la mèche elle doit tomber impeccable, donc tout est coordonné et millimétré à la seconde près. On dit toujours que l'éducation c'est l'art de la répétition. En coiffure, beaucoup plus même qu'ailleurs. Encore plus dans notre métier qui est à la fois, vous voyez, aujourd'hui très artistique et très innovateur. Qu'est-ce que vont gagner les gagnants justement aujourd'hui? Nous avons de nombreux partenaires qui se sont associés à cette manifestation que le CFA du Mans organise et l'UNEC 72. Donc on a Produo, Podello, on a des super stages d'une valeur de presque 800 €. Ah, c'est pas mal ça. On a se perfectionner dans le métier. Tout à fait. Il y a des grands prix et puis il y a du matériel, donc des tondeuses, des sèche-cheveux et puis tous nos plein de belles choses à gagner avec vos collaborateurs. D'accord. Les lots peuvent aller jusqu'à plus de 1 000 € avec des montres connectées, des parfums, vraiment nos partenaires, la CAC, Produo, Vitalitis, Coopéré, Lama, divers partenaires qui nous suivent tout au long de l'année ont vraiment mis la main à la poche et pour vraiment... Tout à fait. Merci beaucoup pour... Nous partirons avec un cadeau. Ah, ça c'est bien, il n'y a pas de perdant du coup. Non, pas de perdant. Déjà, la première des victoires, c'est de s'être inscrit, parce que c'est toujours valorisant. Belle expérience. Voilà, se dire, j'ai concouru à ce concours, j'ai gagné, j'ai pas gagné, mais au moins, j'ai participé. Et pour les maîtres d'apprentissage. C'est valorisant aussi de se dire que son jeune, il se différencie par rapport à quelqu'un d'autre du salon. Donc voilà. Merci beaucoup Magali, merci David. Merci, à bientôt la fille. À bientôt, avec plaisir.
Eh bien justement, maintenant, on va s'infiltrer dans l'est de la Sarthe. Nous allons à Coudrecieux pour aller voir pas le festival, mais les ateliers artistiques Coudray Célestin. C'est parti.